le travail ou l'explication du concept du doctorat et les exigences du travail du doctorat, on ne peut pas le concentrer en une heure. Il est certain parce que ça demande énormément de choses. Ce concept de doctorat, malheureusement, كل واحد منا يعطي له تفسير. حسب الخبره نتاعو، حسب التاريخ نتاعو، حسب الانشغالات نتاعو، حسب. وكاين دوز اكستريميتي. كاين هذاك مثلا لونسينيون اللي مع الدكتور نتاعو يوصل حتى هو اللي يكتب له النص، هو اللي يدير له الاكسبيريونس، هو اللي يدير هذاك. ومن الطرف الاخر الاكستريميتي الاخرى كاين حتى لونسينيون هذاك اللي يقول لك حل الدكتور حاول يتعلم دكتور بحال الدكتوراه واش خاصو خلاص هو يتعلم من نفسه دونك يخليه مهمل نهار كامل ولا العام كامل ولا سنين كامله. Et on a les deux extrémités هذوك. Je vais parler un peu de thèse doctorat, je ne vais pas rester trop longtemps pour ne pas. Mais enfin bon. Trop longtemps. Je ne vais pas vous apprendre des concepts. Le but, ce n'est pas le but de cette conférence. Le but, c'est beaucoup plus pour essayer de nous amener à poser ensemble un certain nombre de questions sur ces concepts de thèse. Pourquoi? Parce que si je me dis, Raniana, je vais maintenant vous apprendre le concept de doctorat, ça veut dire que je connais beaucoup plus de choses que vous. Ce n'est pas toujours le cas. Parce que chacun de nous connaît des choses qui sont différentes de l'autre. Et donc, personne ne peut dire, moi, je connais tout. Bien. Je vais commencer par deux questions qui me semblent importantes et que je vais poser à la fois au doctorant et à l'enseignant. Il y a des enseignants là, donc je vais poser à la fois au doctorant et à l'enseignant. La première question, pourquoi une thèse doctorat? Allez, là j'étais là d'une thèse doctorat. Un doctorat, il dit une thèse doctorat. Voilà l'enseignant, il va encadrer une thèse doctorat. Pourquoi? Alors on va la poser d'abord au doctorant, au candidat, et puis on va la poser à l'enseignant. Bien. Bon, pour le doctorant, il peut me dire simplement, comme réponse, eh bien, c'est une suite normale du processus de formation. C'est logique, c'est humain et c'est normal. Et surtout, en tant que doctorant, il ne faut pas avoir honte de donner cette réponse. Mais ça a des conséquences extrêmement importantes. Qui تقول c'est le processus normal de formation. في la formation كاين فيها des filtres. عقبت البروفي ونجحت وعقبت الباك ونجحت وعقبت الليسانس ونجحتها عقبت الماستر ونجحتها ودوك راك تتحضر الدكتور. واش معنى؟ هذوك على واش نجحتهم؟ باسكو vous avez travaillé. Normal. عقبت لي فيك هذيك باسكو vous avez travaillé. En préparant votre baccalauréat, vous avez veillé, vous avez fait des sacrifices pour arriver. Et bien pour faire le doctorat, c'est pas. C'est un autre filtre de la formation, du processus normal de formation, et que par conséquent, ça va vous demander de faire des sacrifices. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse. J'ai un taille qui يديروا معايا الدكتوراه، ساعات يقولوا لي يا شيخ واش نديروا لا سوتونونس. واش نقول؟ ونقول لهم النهار اللي تبداو ترقدوا ربع سوايع في 24 ساعه ابدا اعطيني هذا السؤال. Donc il y a quel processus normal de formation, ça veut dire qu'il faut travailler, il faut bosser. Sinon, on ne peut pas avoir une thèse comme ça. C'est pas possible. Donc, mais il peut y avoir d'autres réponses. Il peut y avoir d'autres réponses. Il peut y avoir comme réponse, vous garantir un poste d'enseignant. راح ندير الدكتوراه باه نولي enseignant. راني رايح ندير الدكتوراه pour préparer une carrière de chercheur. راني رايح الدكتوراه pour avoir un bon salaire et des libertés d'action. نقرا 2 سوايع في النهار والباقي نديرو شحال. Par exemple. Eh bien, chacun des panneaux, des 3 panneaux هذوكا, il y a des conséquences aussi, on va essayer de les voir. Mais chacune des réponses, chacune des 4 réponses est tout à fait logique et il faut le dire honnêtement. Vous êtes soit dans le cas هذاك ولا هذاك ولا هذاك ولا هذاك, il faut se l'avouer, il faut l'admettre et il ne faut pas en avoir honte. Parce qu'elles sont toutes logiques. Maintenant, je vais être enseignant. Oui, je fais un doctorat pour être enseignant. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. Mais ça a des conséquences.
Je veux préparer une carrière de chercheur, c'est honnête, mais ça a des conséquences. Je veux avoir un bon salaire, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait naturel, mais ça a des conséquences. Alors, avoir un poste d'enseignant, pourquoi? Il faut poser la question. راني راح ما نعرف نقضي ولا ونعقب مع الطريق هذه، علاش تعقب مع الطريق هذه وماشي من الاخرى؟ باسكو راني داير في راسي باللي هذيك الطريق فيها سيركيلاسيون، ولا هذيك فيها البوليسيه، ولا هذيك فيها الناس اللي يصمتوا عليا، ولا هذيك نتلاقى معاه ايتترا ايتترا. مي درت اختيار، j'ai fait un choix, et donc là aussi, j'envisage parmi toutes les réponses avoir une carrière universitaire, mais il faut répondre à la question pourquoi. Est-ce que pour la sécurité de l'emploi, عاد ملي ما يحاولونيش، عاد حتى la retraite. Il faut avoir un salaire correct parce que donc les enseignants ont un bon salaire. Ou là pour la flexibilité, معناها نقدر نروح منها، نقدر نروح ميسيون، نقدر نروح نحوس، etc. Bon, c'est une première. زوجة. Vous préparez une carrière de chercheur. Ah, ça c'est un peu plus difficile. Ça c'est un peu plus difficile. Alors, première question que je pose, vous êtes doctorant surtout, vous voulez préparer une carrière de chercheur, d'accord. Mais où voulez-vous? Est-ce que vous vous êtes posé la question où est-ce que vous allez faire votre carrière de chercheur? À des publics, ou à des privés, ou à qui me jette, ou là, pas de réponse. Ça peut être aussi pas de réponse. Carrière de chercheur. Est-ce que vous avez une ambition de chercheur? Dire une thèse pour faire de la recherche. Est-ce que vous avez une ambition de chercheur? Mais quand je suis 5e au collège, كنت نحلم باش نعود كوسمونوت. Ça veut dire que je suis au collège, mais j'ai des ambitions de. مانيش ندير الدكتوراه تاعي على خاطر شابك. نو. كنت شاهي نولي كوسمونوت وعلى بالي باه تولي كوسمونوت يلزم لك هذيك ويلزم لك هذيك ويلزم لك هذيك، دونك درت الدكتوراه تاعي. Donc, alors, quelles sont les deux premières contraintes d'après vous de l'activité de recherche? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous l'avez trouvé? Ces deux premières contraintes. Prochaine. L'information en elle-même. Avoir l'information. Le choix. Oui et non. Les besoins de recherche. Oui et non, non plus. Non. Il y a deux contraintes. L'engagement et la persévérance. L'engagement et la persévérance. هذول les deux premières conditions. Engagement, معناها راح engagé pour faire de la recherche. معناها مهما كان إذا كان دير recherche ماكش راح تتربح، ماكش راح تولي مليونير. exclu. راح دير la recherche مش باش تخرج بري نوبل، parce que tout le monde ne sort pas prix Nobel. Mais راح دير la recherche تعرف فيها des contraintes. Première contrainte, c'est l'engagement. Deuxième contrainte, c'est la persévérance. C'est-à-dire مانيش اليوم ندير حاجه وغدوه ندير حاجه اخرى وعام اخر ندير حاجه اخرى. Ce sont les deux conditions à mon avis pour faire effectivement la recherche. Alors, avoir un bon salaire avec telle et avec. Alors, je vais faire de la recherche pour avoir un bon salaire. C'est possible. Donc, il y a le statut de chercheur, le khoussomli, alhamdoulilah, ou la mission, etc. C'est bien. Je vais poser deux questions. Simple. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Combien de temps pensez-vous consacrer à votre activité de chercheur? Combien de temps? Dans la journée, dans les 24 heures, combien de temps pensez-vous consacrer à la recherche? ساعة ولا زوج ولا 10 ولا 12 ساعة؟ Ça dépend du salaire. Non, la première condition, c'est l'engagement. C'est pas pour ça que je veux faire chercheur. Parce qu'il y a autre chose. Il y a un bon salaire. Je sais qu'il y a un bon salaire. Mais c'est pas ça. Combien de temps, par exemple, dans une semaine ou dans la journée, combien de temps on s'est consacré? Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, oui, effectivement. Vous y réfléchissez tout le temps. Et tellement vous y réfléchissez que ça attraque راقد تشوف منام راه عندك un problème تشوف منام تفطن لا سوليسيون تاع هذاك البروبليم تنوض تكتبها في ورقه وتعاود
puis, deuxième question, en filigrane, combien de temps consacrez-vous actuellement à la lecture? Très important. Elle a la question. Et parce qu'un chercheur qui ne lit pas ne recherche pas. Wallah, il croit qu'il sait tout. Donc vous voyez un peu, déjà, pourquoi je veux faire une thèse doctorale. Alors, à nos collègues enseignants maintenant, pour le directeur de thèse, pourquoi voulez-vous encadrer une thèse doctorale? Pourquoi? Ça peut être partie normale de mon activité. Garani enseignant, en réalité je suis enseignant-chercheur, donc on dit l'activité pédagogique, mais l'activité de recherche et l'activité de formation des chercheurs. Donc activité normale. D'accord. Alors, les tâches normales, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas toujours, parmi nos collègues enseignants, on ne sait pas toujours quelles sont nos tâches normales. Et on oublie souvent, beaucoup de nos collègues oublient souvent qu'ils sont payés pour faire 3 activités. Pédagogie, recherche, administration. On est payé pour ça. C'est dans notre contrat. Il y a certains de nos collègues qui oublient une partie. Et ils disent qu'ils يكتفي avec l'activité pédagogique et j'ai des cours. Alors, et puis, deuxième question, je ne donnerai pas de réponse, mais bon, je la pose quand même. Quel est le temps estimé pour une thèse que j'encadre par semaine en moyenne? Et ça revient à ce qu'on a dit tout à fait au début. هذاك اللي عقب الوقت كامل هو مع الدكتور نتاعو يخدم له كلش باسكو يقول لك هو مش متعلم وما وراوش هنا كان صغير وهذاك دونك بور علي بلو فيت نعاونو ندير مثل هكا وكاين الاخر هذاك يقول لك هو يتعلم انا ما عندي ما ندير. Donc il y a ces deux extrémités. Il faut trouver un juste milieu. Il faut savoir que moi, directeur de thèse, j'ai des obligations pour le doctorant que j'encadre, donc je dois lui consacrer un certain temps, mais il ne faut pas que ce temps-là me prenne toute mon activité de recherche et de formation. Il faut trouver le juste milieu entre nous. Allez, c'est une première réponse. Pour le directeur de thèse, il y a aussi d'autres réponses possibles. Autre réponse, former les futurs enseignants-chercheurs. Je ne dis pas le doctorant. Je ne dis pas former un doctorant. Je dis les futurs enseignants-chercheurs. Parce que pour moi, les collègues dans 2 ou 3 ans. Ça peut être consolider mon équipe. Ça peut être faire avancer la recherche. Bon, alors que le un développement, bien entendu. Alors, si c'est former les enseignants-chercheurs, alors en tant que directeur de thèse, est-ce que j'ai une stratégie de formation de mes doctorants? Est-ce que nos collègues directeurs de recherche se sont posés cette question? Une stratégie de formation de mes doctorants. Est-ce que j'ai une stratégie pour les former? Est-ce que j'ai une vision à long terme pour les former? Est-ce que j'ai une vision à long terme de qu'est-ce qu'ils vont faire après leur doctorat? Est-ce qu'ils vont être dans mon équipe? Est-ce qu'ils vont être dans d'autres équipes? Est-ce qu'ils vont être dans d'autres universités? Quelle formation dois-je leur donner? Est-ce que j'ai un programme de formation de mes doctorants? Ou là, je fais au jour le jour, je lui réponds, j'essaie de lui trouver une réponse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que j'ai une équipe que je mets en rouge de doctorants? Je معناها une équipe. مش هذاك يخدم في الشرق وهذاك يخدم في الغرب. معناها une équipe, ça veut dire que cette équipe-là travaille de concert pour mon programme de recherche. Et ils travaillent tous ensemble, parce que c'est une équipe, ils travaillent ensemble. Ils se partagent l'information, ils se partagent le travail, ils se partagent, etc. Et quand je disais tout à l'heure la stratégie de formation de mes doctorants, c'est en particulier également de les former à transmettre eux-mêmes le message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en particulier au moins avoir une régularité de séminaires dans mon équipe de doctorants. Tous les mois, ou tous les 3 mois, si je ne peux pas faire tous les 3 mois, un séminaire de doctorants. Où il expose
Et quand il expose avec tous les 3 mois pendant 3 ans, c'est un enseignant. Vous avez formé à la fois un chercheur et un enseignant. Et c'est ça un peu cette stratégie de formation, voilà ce programme de formation. Mais il ne suffit pas d'avoir ces stratégies-là, il faut que ce soit connu et affiché. Il faut que mes doctorants le sachent. Il faut que mes doctorants, quand je dis le séminaire est à 8h30, il faut qu'il soit là à 8h30, pas à 9h. Ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Alors, ça c'est pour le premier. Deuxième, consolider mon équipe. Première question, est-ce que les doctorants forment une équipe? Déjà. Il y a كان واحد يخدم على les routes, واحد يخدم على les bâtiments, واحد يخدم هذاك. Il y a toujours des liens entre les thèmes. Mais si moi je ne les ai pas mis en évidence, ou alors si je ne les connais pas moi-même, c'est difficile. Ça ne fait pas une équipe. Ça fait des travaux de recherche, certes, mais ça ne fait pas une équipe. Est-ce que les thèmes de recherche de vos doctorants ont des liens entre eux? Pour avoir une équipe, il faut absolument qu'il y ait des liens entre les thèmes, enfin, les sujets de thèse de doctorat. Vos doctorants travaillent-ils en groupe? Vous pouvez très bien avoir un doctorant en génie civil pur et un doctorant en informatique pure. Et puis le lien, c'est les algorithmes, c'est les bases de données, c'est la cartographie automatique. Mais au lieu de perdre le temps pour aller apprendre la cartographie, voilà la base de données, voilà les statistiques, c'est l'autre qui lui fait. Ou qui peut travailler également, il faut, alors matheux ou informaticien, et bien ces algorithmes, il va les appliquer à ça, il va soutenir sa thèse sur ça. Et donc là, ça fait effectivement un travail en commun. Et puis, y a-t-il des communications ou des publications communes? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, pour soutenir la règle de une publication, on va aider une publication, il va faire des tests parce que c'est obligatoire, et puis il a qu'un حلات صاحبه يقول له ودي هذا مثلا يديرك معايا ما يديروا معاه بلا ما يخدم معاه. هذيك ça doit être interdit. Et tout ceci doit être évidemment connu et affiché. Et puis le troisième point, faire avancer la recherche. Oui, faire avancer la recherche, je veux bien, mais est-ce que les thèmes de vos doctorants rentrent dans votre propre activité de recherche? دابا une équipe. أنا راني معلم كبير. عندي une thématique كبيرة هكذاك, on avance. Mais moi, je ne peux pas avancer tout seul. Et c'est mes doctorants qui me font avancer, c'est les nègres, c'est eux qui travaillent de toute façon, c'est comme ça. Mais il faut qu'ils travaillent pour moi. Mais qu'ils travaillent pour moi. Moi, je les forme, moi, ils travaillent pour moi. Quand ils vont trouver quelque chose d'exceptionnel, ils publient, alors non, mais ils publient, alors non, c'est pas moi qui publie, alors non. Mais comme ça, mais il faut savoir qu'ils travaillent pour le chef, qu'on le veuille ou non. Ou là, il travaille pour le contrat qu'a obtenu le chef, ou là, pour le projet de recherche qu'a obtenu le chef. Et à ce moment-là, on travaille tous ensemble. Est-ce que, dernière question, est-ce que vos doctorants encadrent d'autres chercheurs, des magistères, des mémoires d'ingénieurs, des mémoires de licence? Est-ce qu'ils le font? Moi, j'estime que vous encadrez un doctorant, vous devez l'obliger à encadrer quelqu'un d'autre d'un niveau inférieur. Et comme ça, vous formez la pyramide de la recherche. Sinon, ça ne peut pas avancer. Parce que avec l'ingénieur que vous encadrez, ou avec le master que vous encadrez, bon, le doctorant, tu as une vision globale. Le doctorant avec une autre vision, mais beaucoup plus belle sur les concepts, sur les cas. Et puis, il y a une base de données à faire, une enquête à faire, c'est pas le doctorant qui va la faire. هذا ضيع وقتك تقول لي تشهر بعد دير لي لونكات ça va pas. هذيك تشهر اللي ضيعها بعد دير لونكات تعطيها الاماستر ولا ان اتيديون ليسونس سي كي لا بصح ما تحرموش ماهوش يخدم عليك بركا باطل هو يخدم عليها بالك سي بوست ميموار هذاك اي كونت يي كومونيكاسيون يعود داخل فيها يا سي et ça forme petit à petit, ça forme l'équipe et ça forme les pyramides de recherche. Et surtout, de cette façon-là, on consolide la recherche. C'est normal. J'ai appliqué ça avec le Zoua. Et ça a très bien marché. Il y a pas, donc ça peut marcher en Algérie. Il n'y a aucun souci. Alors, le doctorat, la deuxième question, mais le doctorat, c'est
Alors, on dit généralement que le doctorat est le plus haut grade universitaire. Il y avait le doctorat de spécialité, le doctorat d'université, le doctorat d'État, etc. Donc, il y a un doctorat LMD en France. Donc, c'est le plus haut grade de l'université. Il y a parfois, on donne une autre définition un peu plus étoffée. Le doctorat est un titre sanctionnant une expérience de recherche de durée variable, ainsi que la rédaction et la soutenance de mémoire ou thèse de doctorat. Bon, c'est une première définition. Ce n'est pas la seule. Et heureusement que ce n'est pas la seule, parce qu'il est un peu trop général. Alors, l'école polytechnique de Lausanne, elle donne une autre définition. À la question, quand les étudiants posent la question, c'est quoi un doctorat? On leur dit c'est une découverte. Un résultat neuf et pas évident. Avec un neuf, une découverte. Donc c'est une découverte, c'est un résultat neuf et pas évident. Et la thèse de doctorat est un document d'environ tant de pages censé décrire comment était le monde avant votre thèse et comment il est devenu meilleur après votre travail. معناها مهما كانت العمل اللي راك درتو نورمالمون لازم يكون في هذا الاوبجيكتيف هذا ماكش درت لا ريشيرش قبل تخربص علينا هذاك ولا درت حاجه ولا درت بوبليكاسيون بعد تقول لي دكتور سي با سا فار اون تيز دكتوراه سي شونجي لو موند ميم شي شونجي سمعت les poubelles intelligentes le tri sélectif c'est le résultat d'une thèse de doctorat à Strasbourg. Les Vélib, c'est une thèse de doctorat à Lyon. Le monde était avant, d'une certaine façon, il est devenu meilleur. Le tri des déchets, mais on a rendu le monde meilleur. داروا لي فيليب الناس عاود يجيب السياره نتاعو يحوس في بالي هو يروح يدي هذاك لو فيلو الوي le monde est devenu meilleur. Et pourtant, c'est quelque chose de rien du tout. C'est quelque chose de rien du tout. Mais c'est une découverte et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Pourquoi la quand évident, tu connais ce qu'on va Alors, il y a d'autres universités. L'Université de Montréal, elle donne une autre définition. L'Université de Montréal, est apte à soutenir une thèse de doctorat, celui ou celle qui a pu apporter une brique une brique supplémentaire au mur de la connaissance scientifique. Une brique. ما قالكش كبيره ولا صغيره قديمه ولا جديده قالك بريك كاين حاجه تاع لا كونيسونس تزيد تكون بريك اي دونك اسمه ولا ولا كان ما تجيبش هذيك لا بريك ما تجيش دكتور. Et on note bien que ici on ne précise pas l'importance de la brique. يعني ما قلناش حاجه صغيره ولا كبيره قالك بريك point. Alors, l'idée de brique ou de découverte n'implique pas que le doctorant va amener une révolution à la connaissance. Normal. Mais il va amener quand même quelque chose. Elle indique simplement que le doctorant doit amener quelque chose de neuf et personnel. Mais je place, j'ai assisté à la route. J'ai assisté malheureusement à un séminaire où des doctorants ont exposé des choses. J'étais le premier qui a des questions, elle fait ça. Ce que vous faites là, ça a été fait en Algérie, mais je vais dire, en Algérie, les années 70. On était plus que 2000. L'importance de la lecture. Des choses qui étaient faites avant. Ici en Algérie, pas ailleurs. Ici en Algérie. Il y a 30 ans, 40 ans. Alors, neuf, pour préciser, qu'il ne s'agit pas de recopier de l'existant. Mais je fais quand même un petit bémol. Neuf peut cependant sous-entendre appliquer de l'existant à un contexte nouveau. Un contexte nouveau. واحد جا دار مثلا une expérimentation sur l'agriculture nouvelle, et puis ils sont allés dans l'espace, ils sont allés sur la Lune, eh bien il a tenté, soit sur la station internationale, soit avec elle, il a expérimenté ce protocole-là. Mais c'était des conditions complètement nouvelles. Donc, il a fait de l'existant, mais il l'a appliqué à un contexte nouveau.
C'est vraiment de l'extrême, mais c'est pas obligé d'aller sur l'espace pour trouver du nouveau. Il a trouvé une théorie de l'aménagement des villes, mais qui est valable en Europe. Eh bien, on va essayer de voir comment l'adapter au contexte algérien. Et donc, il a pris de l'existant, mais il a innové en l'adaptant à un contexte complètement nouveau. Donc, comme je savais qu'il dégoule que neuf, c'est neuf dans ce sens-là. Autre remarque, qui m'a dit que les Gounaouberti sont censés décrire le monde comme il était avant et comment il est devenu meilleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on propose des choses qui servent et qui ne sont pas totalement farfelues. Et que le document, c'est pas tout, et que le document final, rédigé, doit être convaincant. C'est-à-dire qu'avec le document, il doit convaincre le lecteur que effectivement le monde était comme ceci et quand moi j'ai apporté quelque chose, il est devenu mieux. Mais ça sous-entend aussi autre chose. Il faut qu'il soit convaincant, mais il faut qu'il soit lisible, c'est-à-dire bien rédigé. Je vois toutes les choses que ça implique, ça a un petit mot, une petite phrase, et tout ça, c'est un peu dans les exigences que doit avoir le docteur. Alors, encore quelques définitions pour commencer un peu, pour continuer, disons. Alors, pour réaliser la brique avec dont on a parlé tout à l'heure, normalement on creuse. La brique on creuse. Etc. Et creuser, c'est creuser jusqu'à l'objectif. ماكش دير عام ودير عام من بعد تفشل وتقول خلاص ما بطلت انا ما درتش ثيز je ne trouve rien. Non, il y a la persévérance. Et donc creuser jusqu'à l'objectif, c'est-à-dire avoir cette notion de persévérance. Et le sous-entendu que la durée n'est pas explicitement exprimée. Bon, bien sûr, il y a des exigences administratives, la thèse mais normalement, quand je fais de la recherche, il n'y a pas toujours le problème de délai. Bon. Et pour savoir vraiment si on fait bien avancer le domaine, le critère de qualité, le moi subjectif, réside alors dans la publication et aussi dans la discussion. Alors bien qu'on a les séminaires tous les 3 mois. Qui ندير séminaire tous les 3 mois et يجيني واحد من الزملاء تاعي يبدا يقول لي هذاك الكالكول راه قلت فيه راه فيه شوف هذاك الموا راك نسيتها دونك راح تلقى كاع الحوايج نشكل فيه. Il faudrait que je sois capable d'accepter la critique. Et il faut que celui qui me fasse la critique montre ما يطيحني. Donc c'est une bonne critique وراني بلي راني غلط وانا جاكسبت الغلطه هذيك اي بي الا كان نعرف نصححها انايا صحها ولا ما نعرفش نصححها نروح لواحد اللي يوريني كيف نصححها. Les Belges ils ont un système de préparation au doctorat que je trouve extraordinaire. Quand un doctorant est accepté, classe accepté par son directeur de thèse, accepté par l'administration, il est inscrit. Alors le directeur de thèse il parle à quelques-uns de ses collègues qui sont proches du domaine du doctorat. 3, 4, pas plus généralement, 3, 4, oui, c'est déjà pas mal. Et puis à ce moment-là, le doctorant est tenu d'exposer l'avancement de ses travaux tous les 6 mois devant ce comité de thèse. Il nous est arrivé une fois, un doctorant, c'est un géologue. كان يخدم على الرافينمون mais il fallait compulser beaucoup de données, il fallait les traiter. واش شويه في les mathématiques. Alors on a trouvé qu'il était effectivement il y a un manque fait le travail تاعو. Mais parmi les collègues qui étaient dans le comité de thèse, il n'y avait pas véritablement de personnes vraiment qualifiées et expérimentées sur le traitement des données. Alors on a trouvé, le directeur de thèse a trouvé un collègue matheux, وبعثنا له هذاك الدكتورون pendant les 6 mois qui allaient venir, خدم معاه هو تعلم où il a avancé et les 6 mois après quand il était venu exposer, il avait déjà avancé. Donc c'est un système extraordinaire. C'est-à-dire que moi, doctorant, directeur de thèse, je ne reste pas tout seul
Et je ne dis pas, هذاك الدكتور نتاعي مش نتاعك. Non, mais c'est extraordinaire ce genre de. Je vous assure, il y a une fois une dame qui était venue me voir à Paris, une des anciens collègues de Bzoua. قالت لي يا شيخ حبيت تعطيني راي شويه وشاي قريب نسوتني وتعطيني راي شويه قلت لها تفضلي. Elle travaillait sur Alger comme étant une capitale régionale. Bon, le sujet est très important. Quand elle m'a exposé, قلت لها يا اختي vous avez fait beaucoup de choses. Mais il y a moi je fais deux remarques essentielles. Je ne suis pas tout à fait du domaine, mais je pense faire deux remarques essentielles. Écoutez, ce que vous avez comme données ou comme traitement, ça fait quelques années, on ne peut pas se tenir avec ça. Et puis deuxième chose, effectivement vous avez beaucoup de choses, mais ça fait un conglomérat, ça ne fait pas une thèse. Pour être sûr, j'ai un collègue qui travaille dans le domaine français, il a discuté avec elle, elle lui a exposé qui جاتني قلت لها واش قال لي كيما قلت لها صح دونك انا تقبلي نوجهوك في الجهه قالت لي وجهناها طاف رجعت للجزائر ديك الكاس تاعها قال لها ولا قلت لك اش في عبد الله انا قلت لك c'est ça le problème. Je suis directeur de thèse mais je ne connais pas tout. يا جماعه. قدوه هذاك الدكتور نتاعي يعود خير مني في الدومين هذاك ما نعرفش انا خير منه. Ça veut dire qu'il est absolument nécessaire que nous autres directeurs de thèse, il faut qu'on travaille aussi ensemble. Il faudrait qu'on s'invite dans les séminaires de doctorants. Il faudrait qu'on accepte les critiques de nos collègues et qu'on donne des critiques aussi quand on peut le faire, et ainsi de suite. Donc, je suis resté trop longtemps pour cette phrase-là parce qu'elle est importante, parce que les résultats que vous allez trouver, بالك انت في روحك ما تعرفش الا كان راهي ما تعرفش لا صحيحه ولا ماهيش صحيحه. La validation, elle vient par les autres. Et beaucoup de fois, elle vient par les autres qui ne sont pas du domaine. Parce qu'il y a tout ce qu'il et donc il faut les inviter, il faut discuter avec les gens. نقول لهم دائما انا نتلاقاو في القهوه وتمنشوا هكذاك هضروا سيونس. Vous allez avancer beaucoup plus. Et toute la société. Alors, une fois les questions posées, il y a une autre question. Une thèse, c'est quoi alors? Quelles sont les exigences de la thèse? Alors, là aussi, il y a côté doctorat et côté directeur de thèse, bien sûr. Qu'est-ce qu'on attend du doctorat? Bien, on attend qu'il rédige des articles scientifiques dont la destinée est d'être publié dans des revues scientifiques. Le tout entrant dans le cadre d'un document plus large que l'on appelle thèse. Bon, c'est pas obligatoire d'avoir des publications en France ou en Belgique. Vous pouvez soutenir sans publication. Mais il y a des rapporteurs qui lisent votre thèse et auxquels on fait confiance. Et quand ils disent oui, c'est oui. Quand ils disent non, c'est non. Et là, bon, le contexte a fait que les rapporteurs Hadoken n'avaient plus ni la confiance ni la compétence peut-être, parfois. Et donc, on a obligé les gens à publier. Mais en gros, c'est ça, pour rédiger des articles. Pourquoi? Pour valider ses recherches, en fait, c'est tout ça. Qu'est-ce qu'on attend du directeur de thèse? On attend du directeur de thèse. Il y a 3 mots à retenir pour le directeur de thèse. Accompagner, orienter et valider. Accompagner, orienter et valider. C'est ça le travail du directeur de thèse. Accompagner, le mot accompagnement, et par conséquent, il l'accompagne. Orienter, c'est lui qui l'oriente parce qu'il connaît beaucoup plus de choses, il a des horizons plus vastes, etc. Et puis valider les choix. Valider les choix du sujet, des publications, des méthodologies, c'est lui qui valide. Eh bien, normalement, ce n'est pas le doctorant qui est critiqué, c'est le directeur de thèse. C'est comme ça que ça doit être vu. Alors, le PFL, toujours c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne,
qui donne aussi des orientations, à quoi sert le doctorat, à approfondir ses connaissances techniques dans un domaine très particulier, qu'on met entre parenthèses, à aller au bout de ses capacités intellectuelles et à développer son obstination et sa confiance en soi. La recherche, c'est quoi? C'est l'obstination, la persévérance. C'est le maître mot de la recherche. Améliorer son esprit de synthèse, son autonomie, et aussi son anglais, malheureusement, parce que maintenant, toutes les publications sont en anglais. Mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est avant tout aussi un apprentissage. Le doctorant est là, en train d'apprendre. Apprendre à mener un projet de recherche, parce que sa thèse, c'est un projet de recherche. C'est-à-dire savoir se documenter, savoir synthétiser, être capable de déceler ce qui manque et ce qui pourrait être amélioré pour répondre avec le monde d'avant et le monde meilleur après. C'est toujours un équilibre. À s'intégrer dans une équipe de réflexion, moi je moi à rédiger des résultats scientifiques, donc les publications, et à transmettre la connaissance, et il va acquérir à ce moment-là les qualités pédagogiques. Donc normalement, après sa thèse, il devient déjà enseignant. Donc vous voyez un peu, cet apprentissage-là, normalement, lui apprend à être maître de soi, et aller au bout pour obtenir des résultats scientifiques corrects, et surtout à les diffuser également. Les questions de choix, le doctorant, il en a 3. Il a des choix, il a de l'organisation et il a de la démarche administrative. On va essayer de voir un peu les 3. Le choix, il y a le choix du sujet, il y a le choix du titre, il y a le choix, mais du directeur de thèse. Alors, je مع les doctorants هنا في الجزائر كيجيني واحد والله كندير مخلوطه ما بين le titre et le sujet. كتقول له واش راك دير يعطيك شابيتر 1 شابيتر 2 شابيتر حاجه بلا ماشي كنحوس عليها تروح تخدم شابيتر 1 وشابيتر 2 هذيك كي تلقى لي ريزولتا وتبدا في لا ريداكسيون تبدا تخدم شابيتر 1 وشابيتر 2 في الاول ما تخوض ماشي على شابيتر 1 شابيتر 2 وتقول لي فاز سي با سا خاطر الاولى واش رايح نخدم quel est le domaine de la connaissance dans lequel je travaille et dans cet éventail là quelle est la partie que moi je vais aborder parce que j'ai trouvé que ce qui est fait et que moi je vais me mettre là-dedans. Et quand vous avez ce raisonnement-là, vous savez où vous allez. Et ce n'est qu'après que vous allez choisir un titre de votre travail. Alors bien, donc il y a quand même une différence entre sujet et titre. Le directeur de thèse, bien, dans les pays qui se respectent, celui qui va faire une thèse, ça veut dire qu'il va faire de la recherche. S'il va faire de la recherche, voilà, il va être enseignant-chercheur dans une université, peu importe, ce qui veut aller très loin. Et à ce moment-là, déjà les mathématiques, les mathématiques, donc je vais travailler en mathématiques, je ne vais pas travailler en génie civil, par exemple. Et par conséquent, quand je vais vouloir m'inscrire à une thèse de doctorat, il faut que je trouve un directeur de thèse dans ce domaine-là. Mais je n'ai pas de mathématiques ou je fais un mécanicien. Ça n'a pas de sens. Et donc, mais il faudra que le directeur de thèse m'accepte aussi. Mais enfin bon, elle est quand même bad. Mais moi, je fais un peu déjà cet effort-là. De choix. Alors, bon, ben, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, donc c'est pas la peine. Le sujet, vous avez un thème de travail, que devez-vous faire en premier lieu? Un thème de travail que vous devez faire en premier lieu, bien sûr, parfois, c'est vous allez faire un peu de la recherche bibliographique. Je suppose qu'on vous a appris à faire de la recherche bibliographique, j'espère, très succinctement et très rapidement. Qui te met à la recherche bibliographique, tu as article, c'est pas ça. Tu as le premier article, tu as à peu près dans le domaine, tu ouvres le titre d'abord. Il y a beaucoup de tu ouvres le résumé, donc déjà un deuxième filtre, troisième filtre, tu ouvres l'introduction. Ou pour l'introduction, déjà tu as une idée, est-ce que
vous prenez cet article-là, parce qu'il se peut que ce soit pas tout à fait dans votre domaine, mais que cette méthode-là a été appliquée dans un autre domaine et que vous allez l'appliquer. Méthode numérique, méthode de cartographie, méthode statistique, méthode d'enquête, peu importe la méthode indiquée, et que vous allez appliquer. Et donc, une fois que l'introduction vous a plu, que la conclusion vous a plu, à ce moment-là, vous allez lire tout l'article, et à ce moment-là, vous allez faire une fiche de votre article, une fiche synthétique de votre article. Et vous décidez que cet article-là vous a plu, donc vous en prenez les références et vous notez ce que vous allez utiliser de cet article-là. Et vous le faites à partir de votre fiche de lecture. Et à ce moment-là, vous faites un fichier Excel, par exemple, plus simple, un fichier Excel, vous direz vos fiches de lecture. Une fois, lorsque vous allez commencer à rédiger un article ou votre document de thèse, eh bien, ce sera très facile. Tu fais avec vos fiches de lecture, avec la technique, etc. Et c'est très facile. Si vous ne faites pas ce travail-là, évidemment, il y aura des choix. Alors, les choix aussi, bon. Lorsque vous allez choisir un thème, ou vous avez le titre, vous pouvez le mettre tout de suite ou par la suite. Mais évidemment, c'est en discussion votre directeur de thèse. Après, soit vous êtes d'accord, soit il est d'accord, soit il n'est pas d'accord. À ce moment-là, s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord, à ce moment-là, il faudrait le convaincre que votre idée est la meilleure. Et à ce moment-là, je pense que si vous avez des arguments, il n'arrivera à accepter. Alors, du point de vue organisation, première des choses à faire. Vous vous inscrivez en thèse, la réglementation pour le semaines. À la limite 4 ans, mais خلي هذيك احتياط ما عندك 3 سنين تبدا دير لي هذيك لا فليش وتبداها من الجهه الاخرى. Je me suis inscrit aujourd'hui, dans 3 ans, c'est cette date-là. Je sais que pour rédiger, il faut à peu près 8 mois. Quand j'ai rédigé, il faut un peu 3 mois minimum pour les lectures, l'administration, etc. Donc, 11 شهر. Pour commencer ma bibliographie, il me faut à peu près un minimum de 6 mois. Donc, un mois de ça. Il y a un mois pour la recherche. Donc, à ce moment-là, pour ma réalisation, il faut qu'elle dure 1 an et demi maximum. Après, c'est le travail de votre directeur de thèse. Vous allez lui présenter ceci et vous allez lui dire, voilà, d'après mon organigramme, voilà ce qu'il me faut, le travail que je dois faire, ça doit durer 1 an et demi. Il faudrait que votre directeur de thèse vous dise, effectivement, ce travail-là va vous prendre 1 an et demi. Pas plus. Et donc, il vous donne l'autorisation. Voilà, il peut vous dire, non, ce travail-là, il va prendre un minimum de 2 ans et demi. Donc, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, il faut changer de sujet. Donc, vous voyez déjà, simplement avec cette flèche, ça veut dire qu'il y a votre travail de préparation et le travail de votre directeur de thèse qui doit être à la hauteur pour vous orienter déjà là-dedans et pour vous dire on valide le sujet ou on ne le valide pas, c'est autre chose qu'il faudrait faire, il faut supprimer telle chose, il faut supprimer telle chose, parce qu'on ne peut pas aller dans le... Parce que sinon, eh bien, vous allez arriver à 3 ans, vous n'aurez pas terminé, on vous ajoute 1 année, vous n'aurez pas terminé, ceci est extrêmement important. Et la plupart des retards qu'on a dans les thèses, c'est parce qu'il n'y a pas ce travail au départ. Et quand il n'y a pas ce travail, évidemment, on peut faire ça. Alors, deuxième question, lorsque vous préparez votre thèse, est-ce que vous êtes obligé de tout faire par vous-même? Problème d'enquête, problème de programmation informatique, problème d'organisation de données, des compléments de référence, etc. Est-ce que vous êtes obligé de tout faire? Malheureusement, nos étudiants pensent qu'ils doivent tout faire. يقول لك لازمني مش عارف انا تريتمون ستاتيستيك اون انكيت لازمني انا نروح ندير لونكيت ولازمني انا ندير التريتمون ستاتيستيك نتاعها ما نعرفش ستاتيستيك ما نعرفش انفورماتيك حتى وكاين دي لوجيسيال تري سامبل لازمني نروح نتعلمهم ايتترا. Ça vous prend du temps. Et si ça vous prend du temps, et si on vous dit que vous devez rester 3 ans pour faire votre thèse, en réalité, c'est 1 an et demi,
Il a qu'à dire من هاد الصوالح هذه في هذاك un an et demi, vous ne pouvez pas faire un travail de recherche correct. C'est pas possible, c'est superficiel. Donc il faut faire très attention. Très attention, comme je disais tout à l'heure, à faire du partage. راه واحد اخر دكتوراه الا ما كانش في ليكيب نتاعنا احنا مع الشيف تاعي ما كانش في هذاك الميدان يبقى نروح نشوف il y a des enquêtes, il y a du social, il y a de la programmation, نروح نشوف l'informatique, نروح نشوف le social هذاك كاش ما عندهم un دكتوراه يخدم في هذا الميدان. Et on travaille ensemble. هو يدير les enquêtes, هو اللي يدير, هو يبيبلي على هذاك les enquêtes, etc. Mais moi je les utilise en le mettant comme référence. Et à ce moment, moi je vais plus vite, je gagne du temps. Et je termine ma thèse dans le temps. Ce genre de choses, il me semble, est extrêmement important. Bien sûr, c'est la réponse que j'ai donnée à la diapo de tout à l'heure. Évidemment, non, je ne peux pas faire tout seul. Il faut vous assurer le concours, soit d'un autre doctorant, soit d'un autre enseignant, soit d'un autre étudiant de master, soit d'un étudiant de licence. Je lui donne le travail, puis tout le monde est gagnant là-dessus. Côté directeur de thèse, on l'a dit, on vient déjà de le dire, pour la question validation, c'est lui qui valide. Mais le directeur de thèse, il doit prendre conscience qu'il doit valider. Et que pour valider, il lui faut certaines compétences et il lui faut aussi laisser un peu de son temps. On ne peut pas faire autrement. Il faut qu'il donne un peu de son temps pour son doctorat. Pour valider, il faut discuter, il faut vérifier, etc., etc. Il y a de l'organisation, il y a de la démarche administrative, et puis il y a des exigences vis-à-vis du doctorat. Pour la validation, c'est le titre, c'est le sujet, c'est le plan de travail, évidemment c'est le directeur de thèse qui le fait, c'est normal. Le directeur de thèse doit pouvoir apprécier, dernière phrase indiquée, doit pouvoir apprécier la capacité des doctorants pour le respect de ces données. إلا كان شفت كان بلي الدكتوراه كاين اللي عندهم لي زيدي وعندهم هذاك بصح ما عندهمش اورغانيزاسيون كل ما تزيد صح كل ما يزيد يافونسي a une autre idée mais il y a des moments où le directeur de thèse doit dire eh bien mon garçon ولا ma fille bien sûr tu as des idées بصح pour le moment اللي قلنا عليها pour ce sujet là ben c'est ça هذوك خليهم من بعد donc pour la validation pour la publication mais pour le sujet c'est ça. J'avais un doctorant, il avait beaucoup d'idées. Au niveau de rédaction, parce que premièrement, il ne s'est pas rédigé. Je lui corrige. ومن بعد يروح هو يصحح لك ويزيد الحوايج اخرى d'autres idées. قعدت واحد النهار قلت له خلاص قلت له صاي قلت له التكست تاعك كي تعطيه والله ما تزيد تشوفه حتى لا تنقص. قال لي الشكل قلت له خلاص ترميني. لي زيدي هذوك خليهم من بعد. C'est-à-dire que le directeur de thèse doit être capable d'orienter et s'il le faut exiger de son doctorant de faire des choses comme ça doit être fait. Côté organisation, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, le directeur de thèse doit faire en sorte d'avoir une équipe. Le directeur de thèse doit faire en sorte que l'information passe et qu'il y ait un travail de mutualisation. Même si le doctorant ne le fait pas, mais c'est son directeur de thèse qui doit le pousser à mutualiser les résultats, à mutualiser le travail, etc. Il y a les handicaps pour les défauts radio, là ça n'existe pas uniquement en Algérie, mais ça existe ailleurs aussi. Ça existe ailleurs aussi. On a trouvé parfois des doctorants, il y aura le directeur de thèse, il dit oui, mais moi c'est mes idées qui passent sur les autres doctorants, etc. C'est-à-dire comme si lui il est le meilleur et que c'est ses idées qui passent. Et bien le directeur de thèse est obligé à ce moment-là de dire nous formons une équipe. Soit tu es dans l'équipe, soit tu sors de l'équipe. Ouais. On peut pas faire ensemble, c'est comme ça. Et puis il y a l'obligation du directeur de thèse. Parmi son organisation, c'est les séminaires d'équipe. Il faut absolument qu'il y ait des séminaires d'équipe. Dire si vous voulez, mais il faut qu'il y ait des séminaires d'équipe de façon ponctuelle et tout le temps. Mais tel jour, une fois tous les 6 mois, bien une fois tous les 6 mois, on a une réunion d'équipe et on travaille. C'est pas obligé d'avoir une journée. Non, une demi-journée, 2 heures, c'est largement suffisant pour que chacun expose rapidement là où il est arrivé, les difficultés qu'il a rencontrées, et puis on passe à autre chose. Mais là aussi, c'est l'obligation du directeur de thèse. Le directeur de thèse a des exigences de production tout au long du travail.
il faut que le doctorant sente la pression du directeur de thèse. Il faut que le doctorant sente la pression du directeur. Où est le chef? La recherche avance parce qu'il y a des chefs. S'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de recherche. Et c'est le chef qui doit exiger, c'est pour leur apprentissage, c'est apprendre aux doctorants qu'il y a des obligations de production tout le temps. C'est comme ça. Là, l'exigence de qualité, bien sûr, que c'est pas n'importe quoi. Le travail scientifique, la validation expérimentale, la simulation et la modélisation, la présentation écrite et orale, etc. Donc, des exigences de qualité. Et puis, le relationnel. Il faut que le directeur de thèse arrive à former ses doctorants dans le relationnel. D'abord, être bien avec les autres membres de l'équipe, être bien avec l'administration. Pourquoi? Parce que ce doctorant, demain, il va être enseignant, il va faire des projets de recherche, il aura affaire à l'administration. Donc, il faut qu'il sache parfois sourire, parfois s'énerver pour obtenir et faire avancer la recherche. Le relationnel avec les autres équipes, parce qu'on a besoin des équipes les unes des autres, donc il faut avoir de bonnes relations, et relationnel, le bon relationnel avec les autres opérateurs, autres que l'université éventuellement, parce qu'on en a besoin aussi. Alors, en tant que doctorant, si on a compris que ceci, il faut qu'on comprenne après et qu'on le mette une bonne fois dans la tête que mon thème de recherche, mon thème de doctorat, c'est un thème de doctorat qui est relié à d'autres thèmes de doctorat. Et le tout, ça provient, ou ça aide, ou ça concourt, ou ça fait avancer le thème de recherche de mon directeur de recherche. C'est comme ça, on ne peut pas. C'est la pyramide, si vous voulez, c'est la pyramide. Et c'est comme ça qu'on avance. Et que vous voyez que j'ai relié mon thème de recherche, moi, en tant que doctorant, à des sujets de master, de licence, ou autre chose, qui vont m'aider au matin. Et comme ça fait évoluer les choses. Et ça fait, je vous assure que ça fait évoluer les choses très rapidement et beaucoup plus rapidement qu'on le peut. Alors, bien sûr, votre question, c'est le plagiat. Oui. Ce que vous prenez d'autrui ne vous appartient pas. Le prendre, c'est le voler. Simplement, on tend à la المسجد ولا تصلي ولا تشاهد صباح هكذاك ما تسرقش. Point. Il y a des doctorants, vous leur dites mais هاد الحوايج الكلام هذا مش نتاعك بالصحة. تقول لك سرقتها بالصحة. Non, non, il faut être cohérent avec soi-même, cohérent avec sa religion, avec sa foi, avec sa dignité, avec son entourage, avec tout ce qu'on veut. Le plagiat, c'est le plagiat. Et vous savez que vous ne pouvez pas aligner 10 lignes de quelqu'un d'autre, même si vous le citez. C'est du plagiat. Même si vous le citez. Vous prenez l'idée, d'accord, et vous dites que cette idée-là vient d'un tel, mais vous prenez une ligne ou deux ou trois maximum, mais vous ne prenez pas 10 lignes, ou de référence. Non, c'est du plagiat. 10 lignes, c'est al-habs. C'est extrêmement important, il faut qu'on l'apprenne. Alors, ce schéma-là qu'on a montré tout à l'heure, il implique beaucoup de choses. Il implique le dialogue, il implique la concertation, il implique la discussion, il implique le séminaire d'équipe, il implique la contradiction constructive. Donc, qu'on la fasse et qu'on l'accepte, et ça implique aussi les critiques. Quand vous allez publier, vous allez proposer un thème de publication, un article à une revue, ils vont le donner à des évaluateurs. Il y a certains évaluateurs qui n'aiment pas donner leur nom. Il y a d'autres qui disent le contraire. Et à chaque fois que je suis évaluateur, nous voulons vous donner mon nom. Parce que je n'ai pas, je ne fais rien, je fais des critiques, je fais des critiques constructives. Et donc à ce moment-là, mais je vais plus loin. Une fois un directeur de revue, non, tout parce que mon rôle en tant qu'évaluateur, ce n'est pas le policier. Mon rôle, moi, en tant qu'évaluateur, c'est de dire avec ce sujet il est intéressant, parce qu'il est très mal foutu.
Et je suis prêt à vous aider à l'améliorer pour le faire. Parce que le sujet est intéressant. Wallah, هذاك ما نعطيوش كاع احتياط مع السوجي هذاك داروه الناس etc. Et on le dit clairement. Et il faut dire que vous acceptez ces critiques-là. قال حمال ديك راك وريتني بهذاك. Et donc ces critiques-là, d'abord il faut en faire, il faut les accepter, même entre soi, etc. Cela implique aussi le savoir communiquer. C'est-à-dire quand vous allez faire des séminaires de façon tous les 3 mois ou là, tous les 6 mois, et on a assisté à des soutenants de doctorat, il y a le doctorant, et on dit tête. Mais allez, parce qu'il n'a pas appris à parler devant un public. Et je dis, bon, c'est pas sa faute. Mais le problème, c'est son directeur de thèse, il ne lui a pas appris. Il n'a pas fait de séminaire d'équipe. Et donc il vient comme ça, il ne sait pas, il a peur. Toulouse, واحد يدير سكني سون دكتوراه شال الكوستيم وعيتيا ونعاونوا فيه هذاك جي خرجنا من لاشومبر تاعو هذاك قلنا درك نجي هرب جي يسناو. Mais quand vous faites un séminaire d'équipe tout le temps, là, parce que vous êtes habitué, et puis surtout lorsque votre directeur de thèse vous met en confiance. Si vous travaillez sur un thème, vous avez dirigé vous-même, vous avez exposé, et surtout, il faut vous mettre dans l'idée que votre sujet, même parmi le jury avec les Aboudemek, vous êtes celui qui le connaît le mieux. N'importe quoi, mes docteurs, quand vous posez des questions, répondez, même répondez, vous répondez. Parce que vous êtes celui qui connaît votre sujet le mieux. Donc vous répondez. Et donc, c'est comme ça que vous apprenez à communiquer. Il est quand tu fais la thèse, tu soutiens un docteur, qui va te l'enseigner? Tu ne peux pas. Donc c'est extrêmement important de savoir communiquer, la capacité d'écouter, mais je l'ai déjà dit, de savoir accepter, d'entendre qu'on s'est trompé. C'est normal. Et puis la capacité de réactivité. Bon, il se peut qu'avec les Galhak, c'est simplement pour te descendre. Ça m'est arrivé. J'avais soumis un article qui était intéressant, puis une revue internationale. L'un des reviewers, je savais qui il était, même mais je savais qui il était. Il a dit cet article, moi, je l'ai dit, le directeur de la revue, je suis alors qu'il y a un séminaire international, j'étais en Roumanie, c'est le jury d'administration scientifique, essaie de faire en sorte qu'il assiste. Simplement. Et là, je m'étais pratiquement adressé à lui, pratiquement je m'adressais à lui pour lui dire c'est Mohamed. Et donc, finalement, évidemment, il a accepté. Donc, avoir cette capacité de réagir. Il est quand même تيقن باللي راك اللي درتها مليحه وهذاك اللي قال لك راه غلط ما قدرش يقنعك باللي راك غلط بديت كونتينيو طون ايدي jusqu'à trouver quelqu'un اللي يقنعك باللي راك غلط et qui يقنعك باللي راك غلط tu acceptes et à ce moment-là tu fais autre chose. Donc ceci est important aussi pour le doctorant qui apprend. Le côté directeur de thèse, il faudrait absolument que votre sujet ou votre thème soit original. Il faut que les résultats soient originaux. Il faut que chaque fois que votre publication soit originale, que votre thèse soit originale. Il y a des thèses qu'on a fait soutenir, à l'étranger. Aucun des thèses, elles passent inaperçues. Donc, je préfère qu'on me réclame chaque fois la thèse d'un doctorant plutôt que c'est normal. Donc, mais ça, c'est à la fois ma responsabilité et la vôtre aussi. Mais nos deux responsabilités sont confondues parce que on doit demander un poste quelque part ou on doit faire un colloque quelque part. Il a quand même des حاجة مش مليحة ما كانش لي c'est ça. Donc les résultats bien. Alors savoir communiquer, c'est savoir transmettre un message. Vous faites de la recherche, donc vous obtenez les résultats, donc il faut que vous sachiez communiquer. Et savoir communiquer, il y a le résultat lui-même, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez avoir les résultats d'Einstein ici on l'a fait
Mais si vous n'avez pas la manière, si vous n'avez pas l'attitude, si vous n'avez pas la langue, vous ne pouvez pas transmettre votre message. Ou que ce soit pour votre thèse, ou là pour les communications, les colloques, que ce soit aussi par la suite, par vos cours. Parce que je vais vous le collègue, je vous assure que ça arrive. malheureusement نقول مساكين الطلبه هذو اللي عم يسمعوا انا راني ما فهمتش انا الطالب هذاك مسكين donc savoir communiquer mais malheureusement on ne fait pas toujours très attention que ce soit pour la langue que ce soit pour l'attitude même اذا كان راني هنا في السبوره ونكتبوا انا عندي كلمه هكاك انا اللي راني نكتب فيها هي قدامي من هنا الطالبه ما يشوفوها كيف تحوسوا يشوفوا كيف يحوسوا يتبعك ولا هذا كيف s'ennuyer. Et donc, il y a toute cette manière aussi de faire qui est importante. Il y a la langue, bien sûr. Les textes en vigueur, la thèse doit être rédigée en arabe, normalement, mais en réalité, vous pouvez rédiger en arabe, en français, en anglais. On a assisté à le même magistère avec elle. Il y a quelqu'un qui a soutenu complètement en anglais. Il y avait un jury qui a questionné complètement en anglais. Il n'y a pas de souci. Il y a des thèses qu'on a fait soutenir en arabe. Ça se passe très bien aussi. J'avais un thésard qui travaillait un peu sur l'image satellitale et donc c'était sur les extensions urbaines, sur les terres agricoles Flametidja, donc toute l'occupation des terres agricoles par l'urbain, etc. Ma première exigence c'était la suivante. كيتسكري في ليكونومي سوبيريور تابع باب الزوار تجمع هنا راهم يقولوا باللي لي زارابيزون ما يعرفوا يديروا والو. Donc première exigence c'est de présenter un travail parfait. Voilà plus que parfait, c'est-à-dire خير من les francophones. Et je vais exiger plus que ça. ومن بعد نديروا الحوايج mais au moins هذه la première exigence c'est comme ça. Et effectivement il a été très loin et il a présenté un travail, et bon, même avec les francophones, même comme donc c'est un bon travail. Donc vous voyez que le problème de langue est aussi important. Quand j'étais à Babzoua, moi je disais à mes étudiants, que ce soit les magistères, ou les mémoires d'ingénieurs, ou le doctorat, avec moi vous soutenez ce que vous en arabe, en français, en anglais, vous soutenez là. Mais, une fois que vous choisissez une langue, il faut que ce soit parfait. Et si vous ne maîtrisez pas la langue, vous, doctorants, ayez le réflexe de payer quelqu'un pour vous corriger. Payer. Il faut corriger. Mais dis-lui, j'ai en tant que directeur de thèse, dis-lui un texte où on a la littérature, où on a le faire. Ça c'est votre faute. Je vous assure, j'ai un doctorant inscrit à Paris. Et j'ai interdit à l'école doctorale de le réinscrire. Tant qu'il n'a pas produit un document. Il y a du fond, mais du point de vue langue, il n'y a pas une phrase où vous trouvez des fautes. Pas une. C'est des phrases sans verbe, en français. Évidemment, là-bas, il est obligé de rédiger en français. Des phrases sans verbe. C'est-à-dire où il la pense par l'arabie, où il construit la phrase française par l'arabie. Après 3 ans, il y a un document qui dit je lui ai corrigé le résumé, l'introduction, le chapitre 1. Tous les autres chapitres, tant que tu suis comment c'est fait, combien de millions de mais tant que je n'ai pas un document parfait du point de vue style, tu ne soutiendras pas. Point. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faudrait qu'on soit exigeant. Il faut que nos autres directeurs de thèse, qu'on soit exigeants vis-à-vis de nos doctorants et que nos doctorants l'acceptent. Je pense que c'est extrêmement important. Alors, je ne vais pas, je crois qu'on a déjà quand même pas mal tardé, je ne peux pas m'empêcher de donner quelques pistes de réflexion. Génie civil, je ne suis pas génie civil de formation, mais bon, il me semble que des idées qui elles vous sembleraient peut-être un peu farfelues, mais il me semble qu'elles sont intéressantes, mais surtout un peu courageuses. Si on par exemple, apport de la formation et de la recherche au génie civil au développement sociétal. Enquête, traitement de l'information sociétale. Ce qu'était
ce qu'elle construisait, la société, ce qu'elle était, ce qu'elle construisait, comment elle vivait avec son environnement et qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour le futur. Moi, architecte, moi, urbaniste, moi, génie civil, qui construis des ponts, quel type de pont dois-je lui construire? Il faut que je me pose cette question, mais pas simplement du point de vue technique ou technologique, voilà, scientifique s'il le faut. Il faut que je me la pose également au niveau sociétal. C'est-à-dire ma société, quel type de pont va-t-elle accepter et intégrer dans sa conscience? Cette société, ce qu'elle est devenue au cours du temps, ce qu'elle demande, ce qu'elle pourrait être. Et comment moi, qui fais du génie civil, comment je pourrais l'aider dans cette démarche-là. Comment cette société, comment elle vous perçoit? Les architectes, يجي يبني يقول له جيب architecte. خلي انا ندير بلان واحد. On n'a pas cette culture. Si l'architecte se pose cette question, mais pourquoi? Si celui qui fait la ville se pose la question, mais pourquoi? Il y a tellement d'anomalies et d'irrégularités dans la ville. Surtout chez Kahana, في الأغواط بركات تلقى ديروا التيران دار عامله هاك ودار عامله هاك ومن بعد يجيو يديروا الطريق ويديروا التروسوار ويخلوا فراغ ما بين هذاك التروسوار والبنيان هذاك اللي باني ذنوب شي يقول لك ما حتى الواحد نزربها شويه وندير هذاك. Et je fais, mais attention au geste qu'il a fait. Parce que c'est pas seulement tout ça. Non, سرق. Parce que ده حاجة اللي ماهيش ليه. Et il a pris quelque chose qui appartient aux autres. Après هذاك اللي ما صابش يدي يقول لك علاه هو دا وانا ما نديش. Donc ويدي في حاجة أخرى. Et donc quand on réfléchit à ces choses-là, c'est extraordinaire, ça va très 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 loin dans la culture sociétale elle-même. Et donc moi qui fais la route, moi qui fais le camp, moi qui fais les caniveaux, moi qui fais tout ça, il faut que je me pose ces questions sur ce stade. Il ne faut pas que je travaille simplement en tant que technicien. Et ma thèse de doctorat ne doit pas être simplement côté technique pour la scientifique. Il faut qu'elle comporte aussi cela parce que la société l'exige. Dans d'autres sociétés, non, parce que tout est régularisé, tout est réglé. Et tout est contrôlé. Mais ici, non. La pression sociale, l'effet social est très important. Et c'est pourquoi il faut que je m'implique dedans. Et comment concilier le rentable et le vivre ensemble dans vos projets. Le vivre ensemble, comment concilier le vivre ensemble avec le rentable, voilà, le technologiquement rentable. Alors il y a d'autres questions également qui peuvent toucher aussi les génies civils. Ça peut être le sujet du master, voilà, d'autres sujets. La recherche scientifique en Algérie dans le domaine du génie civil. كيفاش كنا في les années 70 كيفاش رجعنا maintenant. Quel type de route, quelle ville, quel transport on avait, quel transport on a et quel transport on aurait dû avoir et quel transport maintenant on devrait avoir. C'est aussi des sujets, ce ne sont pas des sujets techniques, purement techniques. Mais il y a de la technique, mais il y a aussi du social qui va avec. Mais c'est des réflexions qui, à mon sens, pourraient être des réflexions du type doctoral. Comment impulser une culture des villes propre et durable? Comment susciter le dialogue, la lecture, la langue, les langues, le construit et le vécu? Comment contribuer à favoriser le produit de l'importé dans le domaine du génie civil? L'importé et le produit qui est chez nous. Comment? Est-ce que moi, architecte, je vais proposer que pourquoi moi je ne fais pas du carrelage aussi bon que celui-là? Pourquoi je ne fais pas une maison sous forme traditionnelle, etc., qui me coûte moins cher, qui est plus adaptée à mon milieu et qui va peut-être aller même dans ma culture et dans ma langue, etc. Le construire et les faire religieux, c'est encore une autre chose, parce qu'on construit des HLM, on construit des immeubles, on construit des cités comme ceci. Il me semble que ça ne correspond pas tout à fait à une partie de notre culture et même à la religion. Donc là aussi, il y a des réflexions qui doivent se faire entre les interprétations, l'interprétation, les interpréteurs, le vécu, le pensée, etc. etc. Il y a des choses.
Alors, ces sujets-là ne sont pas des sujets classiques. Ils sortent des sujets classiques. Ils nécessitent de nouvelles démarches, de nouvelles attitudes, de nouveaux outils. Ils nécessitent du courage, de l'engagement personnel, de la persévérance. Ils nécessitent aussi de l'entraide, du partage, du dialogue, de la concertation et de la contradiction. Voilà ce que je voulais dire cette fois. Je vais quand même continuer par 2 ou 3 diapos là-dessus. Et je montre ici l'université Qarawiyyin au Maroc, à Fès. Qarawiyyin, c'est l'une des premières universités dans le monde. L'une des premières universités dans le monde. Les Européens ne la considèrent pas comme l'une des premières universités de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre définition de l'université. Pour les Européens, l'université, elle doit être d'abord catholique. Donc, puisqu'il y a l'islam, elle sort du lot, donc elle n'est pas. Ça veut dire que les premières universités sont au Maghreb. Qarawiyyin, le Zaytouna, l'Azhar, al-Nizamiyya, l'Empire perse à l'époque. Les premières, c'est chez nous. Mais c'est le système LMD, comme ça, c'est le système de Bologne. De Bologne. LMD, Bologne. Allez, Bologne. Parce qu'ils considèrent que la première université dans le monde, c'est l'université de Bologne en Italie. Alors que l'université de Bologne est venue 3 siècles après celle-là. Mais surtout pour celle-ci, c'est une université qui ne s'adressait pas uniquement aux étudiants. Elle s'adressait aux étudiants, mais également à tous les gens du village, les artisans, les commerçants, ils jouaient à quarantaine. Parce qu'ils avaient un objectif, c'est améliorer leurs connaissances. Et vous, doctorants, il faudrait que vous soyez doctorant parce que vous avez envie de le faire, parce que vous avez envie d'être enseignant, parce que vous avez envie d'être chercheur et parce que vous avez envie d'améliorer vos connaissances. Et puis toujours dans cet exemple de l'université Qarawiyyin, la notion du chef. La notion du chef. La notion du chef, d'une part, est la notion et le concept de responsabilité de l'étudiant. C'est-à-dire, il n'y a pas, le système il est encore appliqué dans certaines universités en Belgique et dans certaines universités en Angleterre. Il n'y a pas d'examen en fin d'année. Les premières années, il n'y a pas d'examen. C'est l'étudiant lui-même qui juge qu'il a acquis la connaissance ou pas. Il passe en 2e année. Et en 3e année, là, il y a un examen. S'il réussit, c'est très bien. S'il ne réussit pas, il revient à la première année. À l'époque, il n'y avait pas la notion d'examen. C'était à un moment donné, il va dire à son cher, à ce moment-là, il interroge, et s'il est satisfait à l'interrogation, eh bien, il lui donne une attestation. C'est ça que vient dire. Et puis, il y a une autre diapo que je voulais encore vous montrer, c'est celle-là. On a parlé de persévérance tout à l'heure. C'est le projet Rosetta. Le projet Rosetta qui a été imaginé, mis en place en 1993 pour envoyer un engin spatial se poser sur la comète Chury. Alors, le lancement, donc, il y a toute la période de préparation, le lancement en 2004 et l'atterrissage en 2014. شوفوا الناس اللي كانوا لهيه اللي كان عنده 20 عام شحال كان عنده ذاك من بعد. شوفوا لا persévérance, le temps. ما قالش هذا راه نخدم الحاجه وقول non. De 1993 à 2014. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont restés sur le même projet. Et à un moment donné, ils avaient peur, parce qu'ils le suivaient tout le temps, ils avaient peur que les batteries s'épuisent. Et si les batteries s'épuisent, ils ne peuvent plus contrôler l'atterrissage. Donc ils les ont arrêtés. Jusqu'à fin 2013, ils les ont réactivés. Mais ils ne savaient pas que ça allait réactiver ou pas. Donc ils les ont quand même réactivés, now. Et comme c'était très 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 loin de la Terre, l'information nous parvenait au bout d'une demi-heure. C'est-à-dire qu'il était un ordre, il y a une demi-heure, ou la réponse dit au plus tôt après, donc 1 heure, avec le signal. Et donc on est là en train d'attendre. Et quand il y a eu une réponse fait avec en 2013, il y a qui fait un
Et après, quand il y a eu l'atterrissage, des calculs extraordinaires. C'est pourquoi je dis que la conquête de l'espace, c'est à la fois un rêve, un levier de développement et une arme. Et quand il y a eu l'atterrissage, ils ont calculé, mais il y a eu peut-être un mauvais calcul, peut-être une mauvaise prévision. Il y a l'un des pieds, des 3 pieds de la sonde qui devait se poser. Jeff et Hafram, Tahchouya, ils ont eu quand même des photos qui sont encore en train de disséquer. Pour dire qu'il y a la persévérance. Alors, personnellement, je vous assure que je me pose la question. Combien de nos collègues chercheurs qui restent plus de 5 ans, je dis bien plus de 5 ans, sur le même thème de recherche? Combien il y en a en Algérie? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas ce concept de persévérance. Et vous, doctorants, vous devez apprendre justement cette notion de persévérance de la recherche. Si vous ne faites pas de la persévérance, vous ne ferez pas de recherche. La thèse de doctorat nécessite un travail, bien sûr, qui implique la persévérance, la capacité de projection, la capacité de travailler en équipe, du dialogue et du partage. La thèse de doctorat n'est pas une fin en soi. C'est pas ça. C'est pas une fin en soi. C'est vous abordez la préparation d'une thèse de doctorat pour continuer à produire de la connaissance, à diffuser les savoirs, à former à la production de la connaissance et à vulgariser les savoirs et les savoir-faire par tous les moyens. Vous ne gardez pas la connaissance chez vous, vous la diffusez. Vous diffusez la connaissance et vous faites tout en sorte pour diffuser la connaissance. Je vous assure que, bon, maintenant, cette conférence n'était pas programmée, rien du tout. Mais moi, je me dis, quand je suis là, je téléphone aux gens, alors est-ce que je peux faire quelque chose? Donc, comme tout à l'heure, on a fait la radio, quand je viens, je fais une émission à la radio, tout le temps. Parce que cette connaissance, je pense que c'est pas seulement un devoir, c'est plus que ça. On nous a formés, on nous a fait confiance, et il faut qu'à notre tour, nous formions, que nous diffusions la connaissance. Voilà. Je vous remercie, je crois que j'ai trop tardé. Je vous remercie. Juste cette photo, simplement pour aussi vous alerter sur autre chose. C'est pour Shawa en Roumanie. Donc j'étais en train de faire une conférence là-bas, mais j'attire votre attention simplement sur le carré rouge avec les c'est soit des anciens étudiants qui ont bien travaillé, soit des profs, soit des chercheurs qui ont apporté quelque chose à leur université et on les met en avant. Et là, vous faites soutenir quelqu'un, à l'amphi P14. Comme si on avait la allama, ou la thawri, ou la wahda yakhdem al-blad, ou la. Je vous remercie. S'il y a des questions, je vous remercie. Bon, s'il y a des questions, ça va. S'il n'y a pas de questions, allez,